Bonjour, je m'appelle Priscilla, je suis professeure à l'Institut linguistique Alphabet à Nice. Je suis d'ailleurs niçoise d'adoption. Niçoise, ça s'écrit comment? Ça s'écrit N-I-C-C-D-I-O-I-S-E. Vous avez bien entendu, je répète. N-I-C-C-D-I-O-I-S-E, niçoise. Vous voyez, les lettres de l'alphabet en français, c'est pas si facile que ça. Voici le programme des 2 leçons que nous allons avoir ensemble au sujet de l'alphabet français. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on épelle un mot, c'est-à-dire comment on prononce les lettres qui composent ce mot. Et dans une prochaine leçon, nous travaillerons sur les particularités phonétiques et autres de l'alphabet français. Bien entendu, il faut rappeler qu'il y a en français 26 lettres. 26, ça fait beaucoup, non? Mais j'ai un petit truc pour vous aider à la fois à les prononcer et également à les mémoriser. Il y a 26 lettres, mais seulement 7 prononciations différentes pour les lettres de l'alphabet. Nous allons travailler avec un tableau composé de 7 colonnes que vous voyez ici. En haut de chaque colonne, il y a un symbole phonétique qui représente le son des lettres ou de la lettre. Les colonnes sont les suivantes. La colonne des lettres prononcées A, la colonne des lettres prononcées E, une seule lettre pour la colonne du E, la colonne des E, la colonne des lettres prononcées I, une seule lettre pour la colonne des O et la dernière, la colonne des lettres prononcées U. On y va? Voici l'alphabet français. Écoutez bien. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je reprends maintenant par ligne phonétique. Première colonne pour les lettres A, H, K. Deuxième pour le B, C, D, G, P, T, V et W. Le E est isolé dans sa colonne. Vous prononcez E comme 2, le numéro 2. La colonne des E pour les lettres F, L, M, N, R, S et Z. C'est le même son E, mais dans une position différente. La colonne des I pour les lettres I, J, X et Y. Le O isolé dans sa colonne et la dernière pour les lettres Q et U. Alors, attention quand même à certains problèmes de prononciation qui reviennent toujours parmi les étudiants.
spécialement la phonétique du E qui n'est pas prononcé et également la confusion possible entre deux lettres, la lettre G comme Gérard et J comme joli. Le U et le Q, faites attention, ce n'est pas prononcé OU, c'est prononcé U. Pour prononcer le son OU, vous avez toujours deux lettres O plus U. Et puis bien sûr, la préférée des anglophones, des asiatiques, de beaucoup de nationalités, le R. Attention, c'est une lettre musclée en français, le R. J'ai visité Berlin, B-E-R-L-I-N. N'hésitez pas à exagérer. Autre problème, petit problème, quand vous épelez par exemple mon prénom, je m'appelle Priscilla. Ça s'écrit comment, Priscilla? Ça s'écrit P-R-I-S-C-I-2-L-A. Attention, en français, on ne dit pas LL ni double L, mais on dit 2L, 2P, 2S, 2T, etc. Pour finir, je vais vous expliquer comment dicter un email en français. Les Français, d'ailleurs, n'utilisent pas le mot email dans le contexte professionnel, mais ils disent le mot courriel pour courrier électronique. En général, un courriel s'écrit en lettres minuscules et sans accent. Si vous voulez tout savoir sur les accents du français, je vous donne rendez-vous pour notre deuxième épisode concernant l'alphabet et ses particularités. Mais pour l'instant, mon adresse professionnelle, c'est PEDAGOGIE ce n'est pas français, alpha, b.fr. Alors attention, le tiret a deux possibilités, tirer du haut ou tirer du bas. Quand on dit tirer, en général, c'est le petit symbole du haut. Voilà, vous pouvez m'écrire pour me proposer d'autres leçons de phonétique. On se retrouve pour le deuxième épisode concernant les particularités du français. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Un maximum de pouces bleus et à très bientôt. Bye bye, sayonara, bye bye, au revoir, tchuss. Et nous allons travailler avec un A-L-P-H-A point fuck. Non, c'est pas fuck non plus. C'est pas fuck. On a dit fuck là-dedans. Alors, E-D-A-G-I